3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Et puis la RDC se prépare à l'investiture de son nouveau président. Félix Tshisekedi devrait prêter serment jeudi à Kinshasa. Un report alors que Martin Fayulu continue de s'opposer à ce résultat. L'opposant s'est autoproclamé hier président. Il doit prendre la parole dans l'après-midi. Décryptage et dans ce journal avec Bruno Darou. La Cour constitutionnelle congolaise a confirmé hier la victoire de Félix Tshisekedi. L'opposant devrait donc a priori accéder à la présidence très prochainement. Sa prestation de serment a été fixée, selon notre correspondant, à jeudi qui arrive. Une étape rejetée avec force par Martin Fayulu, l'autre candidat de l'opposition à l'origine du recours. Il conteste toujours l'issue de la présidentielle. Il s'est d'ailleurs autoproclamé hier président de la RDC. Bruno Darou, bonjour. Bonjour. Tout laisse à croire que Félix Tshisekedi accédera à la présidence, même si l'opposant Martin Fayulu va tenter aujourd'hui une nouvelle initiative. Il devrait prendre la parole. Oui, absolument. Alors, Félix Tshisekedi, effectivement, à 55 ans, devrait devenir le prochain président de la RDC, mais il se retrouve quand même dans une situation un peu compliquée, car si lui a remporté la présidence, eh bien, sa formation, l'UDPS, n'est pas parvenue à être majoritaire au sein du Parlement à l'issue des élections législatives qui étaient organisées en même temps que le scrutin présidentiel. C'est la majorité pro-Kabila qui continue à dominer très largement le Parlement avec 337 sièges sur 500. Le résultat, c'est que Félix Tshisekedi devra très certainement choisir son Premier ministre dans les rangs de cette majorité pro-Kabila. Ira-t-il jusqu'à choisir Joseph Kabila comme Premier ministre ? On verra bien, c'est évidemment une question importante. Quant à Martin Fayulu, vous l'avez dit, lui, il continue à contester la légitimité du scrutin. Il se fie notamment sur les estimations compilées par les observateurs de l'Église catholique et estime avoir gagné l'élection avec 60% des voix. Il continue à dénoncer un putsch électoral organisé, fomenté, pourrait-on dire, par messieurs Tshisekedi et Kabila pour se partager le pouvoir de manière malhonnête. Mais son recours a donc été rejeté par la Cour constitutionnelle ce week-end. Il appelle sans grand succès pour l'instant ses partisans à se mobiliser. Donc on voit que c'est un moment difficile pour Martin Fayulu qui doit effectivement s'adresser à ses partisans justement aujourd'hui. On verra ce qu'il en est. Sinon, Martin Fayulu devra se résoudre à ce statut d'opposant à Félix Tshisekedi. Dans cette affaire, quelle est la réponse, la position de l'Union africaine et de la communauté internationale ? Alors, l'Union africaine avait demandé à la Cour constitutionnelle de suspendre la proclamation des résultats définitifs de l'élection. Sans succès, on l'a vu. C'est le moins qu'on puisse dire, qu'elle n'a pas été entendue. Donc, du coup, la délégation de l'Union africaine, qui était emmenée par le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, a décidé de ne pas se rendre à Kinshasa. Mais on dit, côté Union africaine, que c'est simplement un report. Alors cette crise entre la RDC et l'Union africaine va certainement être une crise temporaire. La RDC est un pays trop important pour qu'une telle crise dure. Certains pays africains d'ailleurs, à commencer par l'Afrique du Sud, le Kenya, le Burundi, ont déjà félicité monsieur Tshisekedi. Côté européen, on reste dans l'expectative. Les Européens, l'Union européenne a dit il y a quelques heures que de sérieux doutes subsistaient encore sur ce scrutin présidentiel. Quant aux Américains, ils n'ont pas non plus, pour l'instant, félicité M. Tshisekedi. Merci beaucoup Bruno pour ce décryptage. On suivra évidemment attentivement les déclarations de Martin Fayulu cet après-midi. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.